En quête d'énigmes. L'interview impromptue. Bonjour Clara. Bonjour. Bienvenue dans cette interview impromptue. Merci de m'avoir invitée, ça me fait très plaisir d'être là. Alors je ne sais rien de toi, je vais te découvrir tout au long de cet épisode. Tu m'as donné 5 mots pour que je puisse préparer l'interview. Je vais les citer tout au long du voyage et on va construire ce petit parcours ensemble si tu le veux bien. Ça marche, je suis prête. En premier mot, tu m'as donné confiance. Ouais, j'ai dit la confiance parce que je pense que c'est quelque chose qui est indispensable déjà, j'allais dire dans mon métier, mais surtout dans la vie de manière générale. Et d'autant plus quand on fait ce métier-là, parce que c'est vrai que je fais de la musique depuis maintenant, j'allais dire après la Starac, parce qu'avant ça, je ne faisais pas de musique, j'étais encore étudiante, enfin je faisais de la musique, mais c'était une passion. Et c'est vrai que maintenant que c'est devenu mon métier, je pense que je dois d'autant plus avoir confiance en ce que je fais, en moi, pour avancer. Alors ça marchait déjà dans la vie avant évidemment parce que je pense que c'est quelque chose encore une fois qui est indispensable. La confiance ça vient avec le temps, c'est quelque chose qu'on construit. Mais c'est vrai que justement quand on fait ce métier-là c'est très dur parce qu'on doit l'avoir assez rapidement pour pouvoir avancer etc. Et c'est un truc qui est partie prenante de ce qu'on fait quoi. Je veux dire, moi j'ai une chance, c'est que c'est quelque chose, je dis pas qu'elle a toujours été naturelle, mais je me suis toujours entre guillemets forcée à avoir confiance en moi parce que je me suis toujours dit aussi que si moi je n'avais pas confiance en moi, qui allait avoir confiance en moi aussi. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours travaillé et ça a toujours été ultra important et finalement je me suis d'ailleurs jamais posé vraiment la question et je pense que ça m'a permis aussi parfois de pas réfléchir, de moins faire attention au regard des autres et du coup de me lancer parfois dans des projets impromptus et typiquement la Star Academy quoi et même autres en dehors de la musique et de faire celle que je suis aujourd'hui quoi. Ton deuxième mot c'est entourage. L'entourage, alors je pense que moi, alors pourquoi j'ai choisi entourage ? Parce que pour certains, c'est pas quelque chose, j'allais dire, d'important, mais pour moi, c'est vraiment partie prenante de ce que je fais et de ma vie. C'est-à-dire que mon entourage m'aide, mais énormément dans la vie de tous les jours. Je parle donc famille, amis, mon copain, etc. Enfin, je parle vraiment de toutes les personnes qui m'entourent. Que ce soit des fois des amis très proches, comme des potes que je vois pas forcément très souvent, mais j'ai la chance d'avoir un entourage qui est particulièrement sain et qui m'a toujours poussée dans mes retranchements, qui m'a toujours poussée tout court en fait à réaliser certains projets, etc. Et même encore aujourd'hui, je travaille avec des amis, mon équipe, c'est en grande partie des potes. Et c'est des gens qui m'accompagnent depuis des années. J'ai la chance d'avoir des amis que je connais depuis peut-être l'âge de 2 ans, 3 ans à peine. Donc c'est des gens qui m'entourent depuis longtemps. Et puis ma famille, pareil, qui a toujours cru en moi. Et je pense que quand on fait de la musique, l'entourage, c'est indispensable. Surtout quand on fait de la musique, grand public, qu'on commence vraiment, entre guillemets, à avoir cette mini-notoriété naissante. Typiquement, quand on peut faire de la télé aussi. L'entourage, c'est quelque chose qui, pour moi, est indispensable, vraiment. Et j'ai la chance d'en avoir un qui est particulièrement sain, qui m'aide. Et je pense que sans cet entourage-là, je ne serais pas celle que je suis. Donc, c'est aussi une façon de leur dire merci parce que c'est vrai qu'ils sont d'une aide importante et incroyable. Et même après la Starac, pendant la Starac, ça a été fou de pouvoir se sentir aimé et soutenu comme je l'ai été, quoi. Alors du coup, on comprend que tu as fait la Star Academy, on reviendra dessus après. Ton troisième mot, c'est passion. La passion, parce que je pense que ça définit aussi celle que je suis, surtout par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Maintenant, je fais de la musique à temps plein. C'est devenu mon métier. J'ai lâché tout ce que j'avais avant pour pouvoir justement faire de la musique. Et on ne peut pas faire ça si on n'est pas passionné. Surtout que la musique, c'est clairement un métier de passion. C'est un métier qui n'est pas facile tous les jours. Et je parle de la musique, mais c'est d'ailleurs tous les métiers artistiques de manière générale. Je pense que ce sont des métiers qui sont très durs aussi parce que ça ne marche pas forcément comme on l'a envie tout de suite. Il faut savoir être très patient. Et du coup, je pense que la passion, finalement, c'est ce qui nous tient aussi. Moi, c'est ce qui me tient tous les jours et c'est ce qui fait que, justement, ça revient aussi avec ce mot-là, la confiance. Mais tout est lié dans le sens où, quand on n'est pas passionné, on peut pas avancer. Dans ce métier-là, je parle. Donc, j'ai eu la chance de toujours être passionnée par ce que je fais et je pense que c'est indispensable. Et voilà, depuis que je suis petite, la musique, ça a toujours été un rêve. Mais j'avais pas forcément aussi le courage, je pense, de tout lâcher pour en faire mon métier. Finalement, j'ai eu la chance d'avoir ce tremplin-là cette année qui m'a permis de dire « Ok Clara, tu sais quoi, tu t'en fous, t'es passionnée, en vrai c'est ce que t'aimes faire et c'est ce que tu voulais faire, donc pourquoi tu réfléchis, vas-y quoi ». Donc j'y suis allée et j'ai lâché mon école et je pense que j'aurais pas pu faire ça, en fait je n'aurais pas pu faire ça si je n'avais pas été
une amoureuse de la musique, une amoureuse de la vie de manière générale. Et finalement, ça a été aussi une révélation pour moi. Donc voilà. Donc c'est important. Donc c'est très important. Je pense qu'on peut pas faire ce métier-là, encore une fois, si on n'aime pas ce qu'on fait. De toute façon, c'est quelque chose qui nous porte tous les jours. Et voilà, la musique, c'est la plus belle des choses. Ton 4e mot, c'est optimisme. Ah oui, l'optimisme, ça c'est plus personnel, je dirais, mais c'est vraiment quelque chose, parce qu'en fait, alors moi je considère que c'est ma qualité première. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu tendance à voir les choses un peu toujours en rose. Alors parfois ça me porte un peu préjudice parce que j'ai du mal à voir le mauvais côté des choses aussi, mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, j'essaie toujours d'avoir le sourire, j'essaie toujours d'être de bonne humeur, etc. Et souvent, c'est ce qui ressort aussi de ma personne quand on me rencontre typiquement pour la première fois. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir parce que c'est ce que j'essaie aussi d'apporter aux gens. Et je pense que l'optimisme, c'est clairement quelque chose qui m'aide à être comme je suis aujourd'hui. Et je pense que je tiens ça de mon papa. Mon papa, c'est quelqu'un qui est hyper optimiste tous les jours. Enfin, je veux dire, mon père, il voit la vie en rose tout le temps. Et c'est vrai que je pense ça de lui, et j'en suis très fière parce que finalement, quand justement on se force à avoir la vie toujours du bon côté, il y a un moment donné où ça fonctionne presque. Moi, je sais que typiquement Marlène de la Starac, elle disait toujours « fake it until you make it ». C'est-à-dire, en gros, mens jusqu'à ce que ça se passe. C'est un peu ça. Il y a des fois où ça va pas et pourtant ça va toujours en réalité. Et derrière, c'est comme ça, moi, que j'avance et que j'arrive à avancer aussi. Et enfin, que j'arrive, à aller de mieux en mieux, en fait, finalement. Et l'optimisme, pour moi, en tout cas, je parle pour ma personne, hein, tout le monde n'est pas comme ça. Certains ont tendance parfois justement à aller dans l'autre sens et à voir le négatif pour avancer. Moi, je sais que ça ne fonctionne pas sur moi, et c'est pour ça que l'optimisme, je pense que ce sera, et je l'espère que ce sera toujours la plus grande de mes qualités, mais c'est quelque chose qui est primordial pour avancer chez moi. Avancer, justement, ton 5e et dernier mot, c'est détermination. Et la détermination, pourquoi ? C'est vrai que c'est un mot, j'allais dire, un peu plus général, dans le sens où la détermination, c'est quelque chose qui, encore une fois, c'est un peu comme la passion. C'est quelque chose qui m'anime depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été déterminée dans tout ce que j'ai toujours entrepris, et je pense que ça me permet aussi, moi, de me rassurer sur beaucoup de points. Et c'est vrai que d'autant plus maintenant, parce que je pense que maintenant on tape dans le dur, et c'est là où justement c'est le moment le plus compliqué, parce que voilà, on est seul je suis seule avec moi-même. Je commence à me rendre compte aussi que je grandis, que je suis devenue une adulte, et j'ai du mal à l'accepter. Et c'est vrai que le fait d'être déterminée dans mes projets, d'avoir une idée très précise de ce que j'ai envie de faire, et justement de rien lâcher, d'être accrochée, c'est quelque chose qui m'aide en fait tous les jours. Et voilà, tous les matins je me dis ok Clara, c'est peut-être pas simple tous les jours, et pourtant tu vas y arriver. Et ça, pour moi, c'est la détermination, c'est la force, et c'est quelque chose qui m'aide moi. Et même dans mon enfance, c'est vrai que j'ai toujours été une personne c'est vrai que déterminée tout simplement, hein, dans tout. Je veux dire, c'est vrai que quand on est plus jeune, c'est souvent l'école qui revient parce que c'est quelque chose qui fait partie prenante de notre quotidien. Mais je sais que moi, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir plus ou moins des facilités à l'école. Il y a un moment donné où c'est vrai que je savais plus forcément ce que je voulais faire, parce que justement, quand on est passionné par la musique mais qu'on a 15 ans, c'est dur aussi de se dire ok, je vais en faire mon métier. Il faut avoir de la force, du courage. Et moi, je l'avais pas à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il y a quand même un moment donné où je me suis dit ok, t'as des projets, t'as des rêves, allez, let's go. Justement, la détermination m'a aidée à me lancer aussi. Et à l'heure actuelle, c'est, je pense, le mot-clé qui m'aide tous les jours en fait à réaliser mes projets et à croire en ce que je fais. C'est beau. Ah, c'est beau, on essaie. Hein. On essaie. Hein. Donc là, on vient de te découvrir à travers ces 5 mots, mais qui es-tu, Clara ? Je suis une jeune femme de 23 ans, qui donc est passionnée par la musique depuis toujours. C'est quelque chose qui me vient de mon papa, toujours. Mon papa qui était musicien plus jeune. Et du côté de ma maman, c'est vrai que j'ai toujours écouté beaucoup de musique. Donc je pense que la musique a toujours fait partie de ma vie. Ils t'ont guidé un peu. Ils m'ont guidée. Les deux m'ont guidée d'une façon très différente, mais les deux m'ont guidée. Et c'est vrai que donc je suis cette jeune femme qui aujourd'hui en a fait son métier, mais qui à la base était étudiante en école de commerce. Donc jusqu'il n'y a pas si longtemps, j'étais encore étudiante.
juste avant la Starac. Et en fait, j'ai été appelée justement par cette fameuse émission, la Star Academy, que beaucoup connaissent. La dernière saison, du coup. Donc la dernière saison 2023, qui a été, ça a changé ma vie, hein, littéralement, ça a bouleversé mon quotidien. Et c'est vrai que je m'en rends compte justement en ce moment, j'en parlais pas mal sur mes réseaux aussi, parce que je disais que c'est la première année de ma vie où je ne fais pas de rentrée scolaire. Et ça m'a mis un petit coup quand même, parce que mine de rien, à cet âge-là, on est toujours... Enfin, moi, je vois mes amis, il y en a beaucoup qui sont encore à l'école. Et moi, je me retrouve là, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire ? On n'est pas la même génération. Moi, j'ai mes amis qui se marient. Tu vois. Oui, alors moi aussi, j'en ai certains qui se marient, tu vois, comme quoi, finalement. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, tu vois. Et donc, je me suis dit, en fait, j'ai compris que là, j'avais vraiment fait un choix. Qui était donc le choix de faire de la musique et d'en faire mon métier. Mais donc voilà, je suis cette jeune femme qui aujourd'hui est en train de construire sa vie, construire sa carrière, et qui essaie de réaliser ses rêves et qui passe les étapes, les step by step, quoi. Donc voilà, je suis très heureuse dans ce que je fais, je suis très épanouie. Et puis voilà. Finalement, rêve, c'est un mot que tu aurais pu donner aussi. C'est vrai que j'ai hésité à le donner, ce mot. Et puis en même temps, je trouvais que c'était assez large et que je voulais peut-être plus creuser et trouver des mots qui étaient peut-être moins général. C'est pour ça que je ne l'ai pas choisi. Mais c'est vrai que finalement, quand tu regardes bien, tu prends les 5 mots. Si on devait en choisir un qui représente les 5, c'est peut-être le mot rêve. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Alors tu l'as dit, tu as fait la Star Academy. On parlait hors antenne un peu des réseaux, tout ça. Comment on vit ça quand tu sors du château, du coup, tu récupères ton téléphone parce qu'on vous enlève le téléphone pendant l'émission. Ah ouais. Et tu as peut-être, je sais pas combien tu avais d'abonnés à la sortie du château, mais ça doit être difficile de gérer ça. C'est un peu lunaire, c'est ce qu'on disait juste avant de commencer ce joli podcast. C'était qu'en fait, justement, moi à la base, j'avais des réseaux qui étaient déjà publics parce que je faisais un peu de musique, etc. J'ai toujours parlé aussi de body positive. J'ai toujours été très à l'aise avec moi, mon corps, etc. Donc je m'en suis jamais cachée, et c'est vrai que mes réseaux, c'était un peu un fourre-tout, hein. Il y avait de la musique, il y avait du moi, il y avait des vacances, il y avait des tropiques et tout, mais c'était un peu un endroit où j'aimais bien montrer mon quotidien. T'avais fait un tri avant de rentrer ? Non, on me l'a demandé, hein. Ah, on m'a demandé, et je l'ai pas fait parce que je me suis dit aussi, c'était un choix personnel. Je savais que typiquement, moi, avant de commencer la Starac, je savais qu'on allait m'attaquer forcément sur mon physique. Je le savais, ça allait arriver. Et justement, du coup, la prod m'a dit, écoute Clara, est-ce que tu veux retirer, donc c'est quelque chose qu'on dit à tous les candidats, est-ce que tu veux faire un tri dans tes réseaux justement pour éviter parfois que certaines photos ressortent ? Et j'ai dit non, moi j'ai aucun problème avec ce que je poste. Si je l'ai posté avant la Starac, je ne vois pas pourquoi je devrais le retirer maintenant que je passe à la télé. Je veux dire, pour moi, ça n'avait pas de sens de le faire. Ça faisait partie de moi, c'était mes réseaux perso, mais aujourd'hui, ça allait devenir mes réseaux pro. Mais pour autant, je voyais pas le mal à ça. Donc j'ai dit non, j'allais tout garder. Et bon, je savais évidemment que certaines photos allaient ressortir, encore une fois, surtout par rapport à mon physique. Tu t'es préparée à ça ? Oui, je le savais, et puis vraiment, honnêtement, c'est pas quelque chose qui me touche. Donc ça, c'est aussi une chance, parce que c'est vrai que je suis très à l'aise avec moi-même, et je pense que certains ont du mal à l'accepter, ça. Ça, c'est fou, hein, finalement, mais c'est les gens qui ont du mal... finalement, quand tu réagis pas... c'est là où il y a le plus de commentaires et le plus de haine. Ouais. Exactement. Et donc, moi, je le savais. Après, comme tu l'as dit, on n'avait pas nos téléphones, donc j'étais protégée par ça, tu vois. Et quand je suis sortie, ma famille m'a fait un petit récap aussi de ce qui s'était passé. Et évidemment, j'étais la première à me prendre une sauce, premier soir. Mais je le savais, évidemment, je le savais. Et c'est pas quelque chose que j'ai mal vécu, bien au contraire. Je veux dire, comme on dit... c'est le jeu aussi. Alors je dis pas que c'est normal, hein, parce qu'il faut pas normaliser le fait de se faire insulter sur les réseaux sociaux, bien au contraire. Mais c'est vrai que moi je l'ai accepté dans le sens où c'est pas quelque chose qui me touche, c'est quelque chose avec lequel aussi j'ai envie d'avancer et montrer aussi aux gens qu'en fait il ne faut pas calculer ce genre de personnes. Je veux dire, c'est toujours plus facile de critiquer que de s'assumer parfois. Donc voilà. Avancer, justement, tu avances, tu as plein de projets solo en ce moment, même depuis que tu es sorti du château, parce que pour le coup, je pense que comparé à certains qui parfois font une petite pause, toi, tu as continué tout de suite. Après, c'est vrai que finalement, moi, c'est allé assez vite. Je suis sortie du coup de l'émission mi-décembre. Après, bon, évidemment, comme beaucoup, donc tu fais quand même partie de ceux qui sont restés quand même un certain temps. Ouais, quand même. C'est assez long. Déjà, pour moi, quand tu passes le step des 3 semaines, 1 mois, tu le sens, tu vois. Ouais. Tu le sens, c'est quand même fou. D'ailleurs, c'est assez fou parce que je trouve que le temps là-bas, il est assez particulier. Hein. Tu peux rester une semaine et tu as l'impression d'être resté des fois 1 mois dans le château. Hein. C'est décuplé. Donc, c'est vrai que moi, je suis restée 1 mois et demi, je crois, un peu plus. Et, franchement, j'ai l'impression d'être
d'être resté 6 mois là-bas. Sur une saison de 3 mois, je crois, c'est ouais, ça. c'est ça, exactement. Donc ouais, non, c'est vrai que c'était assez fou et donc quand je suis sortie, j'ai quand même pris le temps de me reposer, etc., de me retrouver, de prendre du temps pour moi, etc. Et après, c'est vrai que je me suis très rapidement mise au boulot, mais plus parce que j'en avais le besoin aussi, j'en ressentais l'envie, le besoin, et donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer typiquement Simon Gardex qui travaille avec Marlène Schaff, et c'est elle qui nous a mis en relation. Donc aujourd'hui, je travaille avec lui en studio. Et c'est vrai que l'alchimie est passée tout de suite entre nous, et donc on a en fait très vite, rapidement commencé à travailler. Mais après, j'ai quand même mis un petit peu plus de temps à sortir mon single parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste à ce niveau-là. Et j'avais besoin aussi, j'avais besoin de prendre le temps de prendre mon courage à deux mains et de me dire ok, il faut que tu le sortes maintenant parce que voilà. Mais donc mon premier projet est sorti le 17 mai dernier. C'est toi qui écris tes textes? Ouais, alors on a coécrit, mais c'est vrai que c'était important pour moi parce que d'ailleurs au château j'étais une des seules qui n'écrivait pas en réalité. Okay. Pourtant je suis quelqu'un qui est hyper créative, hein, vraiment là-dessus il n'y a pas de souci. Quand il s'agit d'écrire, juste d'écrire d'ailleurs des poèmes ou juste comme ça pour me vider la tête, je sais le faire. Mais dès qu'il s'agit de musique, j'avais un blocage en fait parce que j'avais l'impression il y avait une pression en plus, alors que pas du tout en réalité. Voilà. Et donc moi maintenant je le comprends beaucoup mieux, j'écris plus facilement et ça vient avec le temps. C'est quelque chose qu'on apprend, l'écriture. Donc voilà, mais c'est vrai que ça n'a pas été simple au début. Et là, moi, c'est vrai que mon souhait, c'est maintenant d'écrire toute seule, quoi, de pouvoir tout faire toute seule, faire un maximum de choses en tout cas seule. Alors quand on écrit, généralement, on prend plein de trucs de ce qu'on vit sur l'instant, etc. Toi, en 1 an, tu as vécu plein de trucs. Comment on fait pour faire un tri dans tout ça ? Ça vient assez naturellement, je dirais, parce que l'écriture, c'est quelque chose qui, pour moi, est, c'est à la fois assez simple et en même temps très compliqué. C'est-à-dire que c'est plus qu'en fait, quand tu commences à, par exemple, soit écrire, alors certains, tout le monde a sa façon de faire, hein. Par exemple, moi, j'aime bien quand même avoir une instru derrière, avoir une prod, etc., parce que ça m'inspire. Et tu vois, selon ce que j'écoute, je me dis, ah tiens, je verrais bien une chanson d'amour là-dessus, ou alors, tiens, il s'est passé quelque chose hier, j'ai envie de le raconter, tu vois. Donc, en fait... je pense que t'as même pas besoin de faire du tri, tu vois. Ça vient très naturellement. Et puis t'as pas besoin d'en faire en réalité, parce que quand tu regardes bien, tu peux très bien écrire une chanson d'amour, et puis après écrire une chanson sur l'amitié, et puis après écrire une chanson sur toi, et puis tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, c'est plus... c'est même pas du tri, c'est vraiment juste se dire, ok, je commence par quoi, tu vois. Et moi, ça s'est fait assez naturellement. C'est vrai que je cherchais en fait ce que j'avais envie de raconter pour une première chanson. Et je trouvais que l'amour, c'était assez universel. J'étais en train de me dire, ok, moi je suis hyper heureuse à ce niveau-là en ce moment. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'accompagne au quotidien et qui est super. Et j'ai juste envie de raconter cette relation-là. Et donc, naturellement, ça s'est fait. Et j'ai écrit cette chanson avec des mots assez simples, parce que je pense aussi que parfois, quand on raconte l'amour, il n'y a pas besoin de l'écrire de façon très complexe. Et je voulais que tout le monde puisse aussi se reconnaître là-dedans. Et donc, j'ai écrit Dans tes bras. Justement, Dans tes bras, c'est le titre que tu m'as donné pour terminer cet épisode. Ouais. Parle-moi, j'allais te dire, parle-moi un peu de ce titre, mais tu en as déjà beaucoup dit. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Ouais, c'est vrai que c'est une chanson, donc comme je l'ai dit, c'est une chanson d'amour que j'ai écrite. Donc c'est une chanson qui raconte à la base ma relation, et c'est une chanson qui finalement reflète quelque chose de plutôt positif. Hein, voilà. Mais c'est vrai que le but, quand j'ai écrit cette chanson-là, c'était aussi de pouvoir faire en sorte que les gens puissent penser à n'importe qui, en fait. Le but étant qu'on puisse penser à sa mère, à son père, à ses amis quand on l'écoute. Enfin, je veux dire, c'est une chanson d'amour, et l'amour, comme je l'ai dit, c'est pas forcément un ou une partenaire. Hein, c'est universel. C'est l'amour en général. C'est l'amour en général. Donc, c'était le but, en fait, de cette chanson-là. Et puis, je l'ai sortie, en fait, sans trop me prendre la tête, en me disant, écoute... sans faire de promo ou quoi que ce soit, moi, ce que j'avais envie avec cette chanson, c'était de montrer un petit bout de moi, une petite partie de moi, et surtout de voir comment le public allait en fait, juste l'attendre et l'accepter. Et j'ai été très heureuse des retours. Et donc, c'est pour ça que, là, je vais partir sur d'autres projets bientôt, mais c'est vrai que ce premier morceau, c'est mon premier petit bébé, donc j'en suis très fière et je suis très contente de l'avoir sorti. Merci Clara d'avoir été avec moi pour ce voyage. Est-ce que du coup, ce que je te propose, c'est qu'on se quitte avec ce titre, Dans tes bras. Allez, c'est parti. À bientôt. À bientôt. Un jour, une raison, mon cœur ne me laisse plus le choix. Plus le choix de passer chaque saison, oublier les autres quand t'es là. Quand t'es là, quand c'est toi, souvent je ne vois pas, ton cœur ne me dit pas sur le fil.
n'es pas là. Je rêve ton visage, une nuit en image. Sur le fil, je vacille. Parce que ton rire me rend fragile, c'est pas facile. Ton rire me rend fragile, c'est pas facile. Quand tu t'en vas, mon cœur s'en bat. Je ne peux pas te le dire, je préfère te l'écrire. Quand tu t'en vas, mon cœur s'en bat. Je ne peux pas te le dire. Moi je préfère quand tu m'attires dans tes bras. Un jour, une raison, ton corps et tes mains près de moi. Près de moi, ton sourire m'a eu, c'est bon. Mes douces pensées avec toi. Avec toi quand c'est toi. Souvent je ne vois pas. Ton cœur ne me dit pas. Sur le fil, je vacille quand tu n'es pas là. Je rêve ton visage, une nuit en image. Sur le fil, je vacille. Parce que ton rire me rend fragile, c'est pas facile. Ton rire me rend fragile, c'est pas facile. Quand tu t'en vas, mon cœur s'en bat. Je ne peux pas te le dire, je préfère te l'écrire. Quand tu t'en vas, mon cœur s'en bat. Je ne peux pas te le dire. Moi je préfère quand tu m'attires. Quand tu t'en vas, mon cœur s'emballe. Je ne veux pas te le dire, je préfère te l'écrire. Quand tu t'en vas, mon cœur s'emballe. Je ne veux pas te le dire. Moi je préfère quand tu m'attires dans tes bras.